Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Gérard Mayer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent sur notre plateau. Vous êtes sur l'île actuellement. Il y a eu une belle fête hier, l'inauguration de la nouvelle literie de l'aéroport. Je plaisante, on parle des lits d'arrêt bien évidemment. C'était un moment important hier. C'est un moment particulièrement important puisque Mayotte est aujourd'hui certifié européen, ce qui permet d'avoir quand ils veulent bien décoller ou atterrir, les avions gros porteurs en provenance de la Réunion et en provenance de la ligne directe. Ouais. Et pour le faire, la piste étant courte, on avait besoin d'ingéniosité, de trouver quelque chose de tout à fait original et le moins cher possible pour assurer la sécurité des passagers. Donc aujourd'hui, ces lits d'arrêt assurent une sécurité maximum aux passagers au départ ou à l'arrivée de Mayotte. En cas de problème de l'avion, ils rentrent dans ce lit d'arrêt, l'avion reste droit et donc on gagne énormément en termes de sécurité. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. Alors, question toute simple, est-ce que ces lits d'arrêt sont suffisants pour faire venir n'importe quel type d'avion? En clair, est-ce qu'on a encore besoin de la piste longue? Alors, le lit d'arrêt n'a rien à voir avec c'est une obligation de certification européenne pour recevoir des gros porteurs. Il n'a pas augmenté, au contraire, on s'est débrouillé pour ne pas perdre de place sur la piste. Le problème de la piste est quand même c'est une piste qui est relativement courte. Et aujourd'hui, un certain nombre d'avions ne peuvent pas atterrir, d'autant plus qu'avec la colline, il y a des obligations très compliquées et des certifications très compliquées. Et aujourd'hui, c'est vrai que, à part on va dire le groupe Air Austral, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui peuvent atterrir sur, on sait qu'un rapport vient d'être terminé et aujourd'hui dans les mains du gouvernement et je pense que lors de la visite de notre président, on devrait avoir des annonces. On risque d'avoir des annonces. Ouais, je n'en dirai pas plus. Moi, j'espère qu'elles seront positives. Je ne peux rien vous dire. Vous savez que il va pas venir à Mayotte pour nous annoncer qu'il n'y aura pas la piste longue. Vous savez qu'en tant qu'aéroport, c'est vous qui m'avez appris que le vol ce matin sur la Sicile avait été tourné. Donc vous ne me demandez pas des informations que forcément je n'ai pas. En parlant de président, excusez-moi, parce que j'ai quand même été un peu étonné des déclarations qui ont été faites, et j'en ai parlé hier, qui ont été faites sur ces lits d'arrêt, où beaucoup de gens s'octroient le paiement. Vous voyez, où le gouvernement nous a dit, je veux dire, même plus que le gouvernement, a prétendu lors de la conférence sur les Outre-mer que l'État avait investi 13 millions pour mettre en place le lit d'arrêt. J'ai les chiffres que je vous ai déjà donnés, on va les redonner, et que je souhaiterais pouvoir redonner. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, sur les 13 millions, alors là aussi, puisque vous me faites jamais de compliments, donc je vais m'en faire un tout seul. Comme pour l'aérogare, nous avons tenu les délais, parce que là aussi, il y a eu quelques canards qui ont volé. Donc nous avons tenu les délais et nous avons tenu le budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au budget qui était prévu pour les images, comme nous avons été au budget pour l'aérogare. Ça fait plaisir. Donc le budget était de 13 millions d'euros. Sur ces 13 millions d'euros, le FEDER, donc l'Europe, a pris 3 millions. Le département nous a redonné une aide FEDER qu'ils avaient sur les études de la piste longue qu'ils n'avaient pas faites. Donc le département nous a donné 500 000 euros. L'État a donné en tout et pour tout 500 000 euros. Ça fait 3 millions tout ça. Ça fait 4, 3 plus. Et c'est donc le gestionnaire privé de l'aéroport qui a pris en charge les 9 millions. Bien évidemment, ça a entraîné une augmentation des redevances parce que ces 9 millions, il fallait trouver pour trouver. Et donc, c'est les Mahorais qui, dans leur billet, parce que par effet de cascade, vont payer ces IMAS. Donc, quand certaines personnes se permettent de dire que l'État a investi 13 millions sur cette piste. Non, l'État a investi 500 000 euros. Donc c'était juste pour redonner quelques réalités des choses. C'est pas la même chose, vous avez raison. C'était le discours de la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, quand elle est venue le 15 mai dernier, et que la priorité c'était la sécurisation de l'aéroport, et l'État s'engageait à la sécurisation de l'aéroport. 500 000 euros, d'accord. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces lits d'arrêt seront amortis, cette taxe supplémentaire va sortir du billet, et donc à terme, on va avoir une baisse ou on va la garder comme la vignette des bagnoles? C'est pas une taxe, c'est une redevance. Et puis, pour arriver à faire des choses qui
sont supportables pour tout le monde. J'ai amorti ces lits d'arrêt sur 30 ans. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. Alors, même si je suis un perdreau de l'année, que je suis très jeune, vous pourrez pas me reprocher dans 30 ans enfin pas à moi tout au moins, que cette redevance existe toujours. Gérard Mayer. Cette redevance est de l'ordre de 3 euros par billet. Enfin, 3 euros payés par les compagnies aériennes, après aux compagnies aériennes de répercuter ou pas. Gérard Mayer, pardon, comment va notre aéroport en termes de fréquentation? On en est où? Alors, pour la première année, depuis que j'ai le plaisir, la deuxième année, depuis que j'ai le plaisir de GS Aéroport, nous avons une année en stagnation l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons eu on est à 380 000 passagers et on a eu une stagnation à 0,2% d'augmentation, donc c'est une stagnation. Et on prévoit pas forcément énormément mieux pour 2019. Donc les raisons sont multiples. Sur 2018, on a quand même souffert de quelques mouvements sur l'île en avril qui ont fait que les taux d'occupation, alors l'aéroport a eu la chance et surtout la compétence de n'avoir aucune, il y a eu aucun blocage à l'aéroport. L'aéroport a continué à fonctionner totalement. Malgré tout, on a eu une baisse relativement importante du taux d'occupation des vols, puisque compte tenu du marasme dans lequel était l'île, les gens ne se déplaçaient pas ou se déplaçaient moins. Ça a été le premier point. Deuxième point, on a subi les problèmes d'Aerostral pendant la période de pointe d'été où les révisions moteurs ont fait, et que malgré les efforts de la compagnie qui a affrété un Portugais, on n'a pas eu le même nombre de vols, on n'a pas le même nombre de places offertes. Et puis nous souffrons, et on continuera à souffrir, de l'arrêt de Corsair. Donc tout ça additionné, malgré tous les efforts qu'on essaye de faire, aujourd'hui on est plutôt sur une stagnation de l'activité autour de 400 000 passagers, ce qui est bien, mais c'est pas ce qu'on avait prévu dans notre business plan, et donc ça peut nous poser à terme quelques problèmes de rentabilité. L'aéroport peut accueillir jusqu'à combien de personnes par an? Il est conçu pour accueillir jusqu'à combien de personnes? Aujourd'hui, il est conçu tel qu'il est jusqu'à 600 000. Oui. Alors, quand on parle de passagers en aérien, c'est aller-retour. Hein. Ouais, d'accord. Donc, 300 000 départs. Donc, c'est 600 000 aujourd'hui sans aucune difficulté. Et tel qu'il a été conçu, il y a des extensions possibles jusqu'à 1 million. Ouais. Donc, là aussi, je serai pas là pour fêter le millionième. On rappelle, hein, c'est 600 000 en une journée, évidemment. Hein, c'est sur l'année. Sur l'année, c'est des chiffres. Déconnez pas, les mecs, là. Samuel, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Permettez-moi de revenir sur les lits d'arrêt. Si Edace, le groupe pour lequel vous travaillez, n'avait pas investi les 9 millions d'euros, donc les lits d'arrêt ne seraient pas été installés, c'était quoi le risque pour l'aéroport? Le patron de la direction de l'aviation civile qui était hier présent l'a bien dit. Si on n'avait pas pu mettre en place cette certification européenne, il n'y aurait eu que des ATR qui auraient pu atterrir, et on passait dans une catégorie aéroport régional. On passait dans une catégorie qui n'était pas une catégorie, et surtout on ne pouvait plus recevoir de gros porteurs. Ouais. Donc ça voulait dire que ça serait été une catastrophe. Donc on a pris nos risques d'entreprise. EDI, c'est une entreprise qui gère une vingtaine de concessions en France, et donc qui sait prendre ses risques. On a pris notre risque d'entreprise parce qu'on ne pouvait pas, on s'est engagé pour la délégation de service public, on ne pouvait pas, on n'avait pas d'autre choix que de faire notre métier. Mais même les 737, les Boeing 737 n'auraient pas pu décoller ou atterrir? Alors si on mettait pas les lits d'arrêt, on était obligé de grogner sur la piste 90 mètres de chaque. L'obligation de l'EASA, enfin de IATA, est que l'on ait maintenant une surface suffisante pour, en cas de problème à l'atterrissage ou au décollage, de 90 mètres à chaque seuil. 90 mètres à chaque seuil, ça fait 180 mètres. Quand vous enlevez 180 mètres sur une piste qu'on fait 1930, vous ne pouvez plus faire atterrir de gros porteurs. À part, effectivement, ces lits d'arrêt, quelles seront les nouveautés pour cette année 2019? Attendez, on me dit, j'ai un coup de téléphone, on me dit, les caddies. Est-ce que les caddies sont arrivés, Gérard? Alors, à chaque fois, vous avez droit, vous le savez. Non, mais justement, j'avais bien préparé. J'allais vous dire qu'ils étaient, normalement, ils devaient arriver par l'avion de Paris, mais comme il a fait le tour, donc ils sont en Sicile quelque part. On a un retard du fournisseur, mais les caddies vont arriver.
les choses importantes aujourd'hui dans le développement de l'aéroport, c'est que nous sommes sur plusieurs appels à projets. Bon, vous avez remarqué. Alors, on a un petit souci. On prend du retard sur l'hôtel. Non pas pour des questions. Puis je pourrais peut-être en parler un peu après en revenant sur les lits d'arrêt, pour des questions banque et l'investisseur aujourd'hui n'arrive pas à avoir de Bercy les accords définitifs sur la défiscalisation et donc ça nous fait perdre d'un temps. Ça fait 1 an quasiment qu'il est alors qu'il est dans les starting blocks, que tout est ok. Tout est il n'y a plus qu'à avoir les accords de défiscalisation. Il n'y a plus à avoir que l'accord de défiscalisation et donc le premier coup de pioche n'est pas parti. Je voudrais également dire qu'aujourd'hui, pour en revenir sur les lits d'arrêt, les 9 millions qu'il y a, je vous ai demandé un peu d'argent, vous n'avez pas pu, donc j'ai essayé de trouver de l'argent auprès des banques. Et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas bouclé, à cause pareil de lenteur qu'on trouve sur Mayotte et qu'on n'a pas ailleurs. Nous n'avons pas encore bouclé. Alors, tout est ok, mais on a toujours pas bouclé, et donc c'est EDIS qui aujourd'hui joue le banquet pour pouvoir payer les fournisseurs. Sinon, j'aurais pas pu repartir de l'île. Le coût de l'hôtel, ok, c'est pas pour 2019. Quels sont les gros projets pour 2019? Alors, déjà, on en a vu un. Gérard, on en a vu un. Les barrières pour rentrer sur le parking refonctionnent. C'est très bien. C'est une très très bonne idée. Hein, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ils sont restés ouverts pendant longtemps. Là, ça y est. Par contre, il y en a qui vont avoir des surprises quand ils vont revenir de vacances. Tout a été réglé. Tous les gens ont été prévenus. Et tout est prévu. Non, ça, de ce côté-là. Donc, le parking, effectivement, les gens bénéficient d'un parking payant. Mais ce qui est très bien, c'est que maintenant qu'il est nouveau payant, il est nouveau vide. Et les gens stationnent tout autour. Donc, il y a quand même un problème. Il faudra que les gens s'habituent. Même à Mayotte, à payer leur parking. Non, cette année, c'est pas une année révolutionnaire. Bon, le centre d'affaires est fini et complet avec le parc marin qui s'y installe en ce moment. Il va y avoir une amélioration au niveau du duty free. On va agrandir de façon relativement importante le duty free, mais il n'y a pas de projet. Le projet important sera 2020. On va certainement construire un centre commercial de luxe sur l'aéroport. Ah, yes! Un petit centre commercial avec boutique de luxe, avec donc un spa. Une boutique de luxe ou plusieurs? Non, plusieurs boutiques, un petit centre commercial. D'accord. C'est des bonnes nouvelles tout ça. Oui. 2020, c'est demain. C'est des verts comme prévert. En tout cas, merci beaucoup Gérard Meyer. Est-ce que Samuel a une dernière question sous forme de conclusion, notamment sur Oui, allez-y. Non, c'est sur... Pardon. Vous parlez des lits d'arrêt. C'est EDIS qui a payé la majorité, la grande partie des 13 millions, 9 millions. S'il y avait la piste longue demain qui était annoncée par le président Macron, ce serait à vous de payer aussi? Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Enfin, aujourd'hui, allez, je veux pas... C'est 80 millions, je crois, non? C'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est 250 millions. Non, c'est, allez, en fonction des options qui sont choisies, divers, enfin bon, c'est entre 150 et 200 millions d'euros comme projet. Donc ça, alors, à la limite, le groupe peut trouver, si les banques veulent bien, mais c'est pas supportable par les billets. Donc ça ne peut être considéré que de l'infrastructure nouvelle nationale dans le cas de la continuité territoriale, etc. Je pense clairement que ça ne peut être que un investissement d'État. D'État qui est propriétaire. Alors, l'Europe, ça pourra vous faire travailler puis faire quelques papiers supplémentaires. Une nouveauté qui est pas forcément extraordinaire pour les aéroports. Une décision a été prise récemment, comme quoi les aéroports ne seront plus éligibles au FEDER. L'Europe a financé 90 millions d'euros en Guadeloupe. À partir de 2022, nouvelle réglementation des fonds FEDER, justement parce que, alors bon, il y a peut-être quelques lobbies verts, etc., qui n'aiment pas trop l'aérien et autres, mais donc les fonds européens ne seront plus éligibles pour le développement aéroportuaire. Dernier point, c'est l'heure de nous quitter déjà, bien évidemment, Gérard, malheureusement. Pour vous, mais pas pour moi. Vous pouvez nous le dire, il n'y a personne qui nous écoute là à cette heure-là, normalement il n'y a pas de problème. Surtout avec l'audience que vous avez. Voilà, c'est ça. Macron, il va nous dire oui pour la piste longue là. Monsieur le Président Macron. Oui. Franchement, je ne sais pas. Il y a le rapport qui est fait, le rapport a des conclusions. Et après, je suis sûr que vous savez. Vous m'avez pas payé assez. J'attendais l'enveloppe, je l'ai pas vue.
Et en plus, le café était sans sucre, donc non. De saveur. Seuls les spécialistes connaissent le café sans sucre. Vous comprenez bien que je ne pourrais pas le dire, mais vous pouvez pas le dire avant lui, avant lui ou ça va quand même arriver à passer. Puis bon, la seule chose, on sait ce qu'il y a dans le rapport fait par qui est un rapport très complet, très bien fait, mais on ne sait pas du tout comment le gouvernement va l'interpréter et qu'est-ce qu'il va mettre en place. Ce que je crains, c'est qu'on ait une annonce en disant que c'est pour dans quelques temps, quoi. Mais je sais pas. D'accord. Ouais, on nous l'a déjà fait ce coup-là. Ok pour la piste longue, mais en 2652. Non, là c'est 2050, prévu. Ouais, 2050. Bon, en tout cas, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Gérard Maillère, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.